Now thanks be to God, who always causes us to triumph in Christ Jesus. And thanks be to God, who's always leading us in victory in Christ Jesus. I used to be a laughing stock, but now I'm a reference point. Yeah, only by your grace. I used to be so confused, but now you're using me to give direction. It's by your grace. When I look over my life, words are not enough to say thank you. Thank you, Jesus. J'ai béni vraiment le Seigneur qui m'a permis de vraiment d'être à ce programme parce que depuis le premier jour jusqu'à la journée d'hier, vraiment on a eu des choses merveilleuses. Les enseignements, la parole qui a été donnée, ça dit par exemple serviteur de Dieu et aussi l'harmonie aussi qui règne au sein de la jeunesse, l'entente, la communion, cette grande fraternité. Voilà, vraiment, nous sommes en train de vivre un moment très important, c'est des choses de notre marche chrétienne. Parce que je crois que par moment, il faut sortir pour les gens de rencontres. Ça te permet vraiment de te confronter à de très belles choses, de bonnes choses. C'est-à-dire pour toi-même d'abord, au travers d'abord des messages, tout ce qui sort par les hommes de Dieu. Et aussi les rencontres entre vous-même jeunes aussi, la communion, la fraternité qui règne. Je crois que depuis le premier jour jusqu'à ce jour, vraiment, on a bénéficié de toutes ces grâces de la part du Seigneur. Et je bénis vraiment le Seigneur d'avoir permis qu'il vienne à cette rencontre aussi, pour expérimenter vraiment ces choses, ces merveilleuses choses que nous sommes en train de vivre depuis le jeudi jusqu'à hier samedi. Et je crois qu'en ce jour encore, Dieu va nous bénir encore. Nous avons toute sa grâce et toute sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc la gloire revient au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai béni l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ici. Ce moment de retraite, vraiment nous a beaucoup nourri. Et lorsque nous sommes venus, nous avons vu le cadre des fonctionnements. Je peux dire que la retraite s'est bien passée. Dieu a envoyé ses serviteurs nous ont remplis. Et je sais que ce matin, il y a encore, on m'en entend encore, un serviteur encore pour impacter la vie de Dabou. Et je sais que Dabou va crier Jésus ce matin. Vraiment, je suis content de tout ce qui s'est passé parce que j'ai vu la gloire, la puissance de l'Éternel. Et je sais que tous ceux qui sont venus ne repartiront pas tels qu'ils sont venus parce qu'ils repartiront remplis et impactés ce matin.
C'est bien de Guadeloupe. Nous sommes là depuis jeudi pour la commission. En tout cas, Dieu s'est manifesté depuis le jeudi. On a la veillée, la vie des malades. Dieu s'est manifesté à travers ses apôtres, ses pasteurs, délivrer des cas délicats. Donc j'aimerais inviter la jeunesse de la Côte d'Ivoire à nous rejoindre l'année prochaine et nous assister à cette manifestation. Je vois que Dieu même se manifeste aujourd'hui dans notre vie, chacun de ses fidèles, ses enfants. Il est le Dieu juste de nous accorder le pardon. Il nous a pardonné, il nous a renouvelé. Amen. Il lève la voix. Dis-lui merci. Rends-lui gloire. Car il est Dieu, il est réel. Il est Dieu, il a fait. Éternel Dieu, il est avec Jésus. Non, Ne dis pas dans ton cœur, ah nous on n'a pas eu le temps de prier. Laisse-moi te dire, toute la fois où tu as eu à ramasser un sachet et à déposer ce sachet dans une poubelle, dis-toi que Dieu a exaucé ta prière. Toute la fois où tu as eu à prendre quelque chose, où tu as eu à nettoyer les toilettes, j'ai une pensée envers nos soeurs. Je pense que nous les avons oubliées ce matin. On aurait dû les appeler pour cette prière. Oh, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. On espère qu'elles ont prié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toute la fois où quelqu'un a eu à nettoyer les toilettes, dis-toi que Dieu a exaucé ta prière. Amen. Dieu connaît tout. Amen. Alléluia. Amen. Yeri, chacun ne va pas exprimer son sujet de prière ce matin. Amen. Parce qu'on croit que Dieu les a déjà exaucés. Tu t'es dit, Seigneur, je vais à la retraite spirituelle. Seigneur, voici tel sujet. J'ai ce sujet. Il y a ce sujet. Bien aimé, on n'a pas eu le temps de se réunir pour dire à tout un chacun dans ce sujet de prière, dans le sujet de prière. Mais toutes les fois, pour ce service d'autres-là, où tu as eu à accueillir des gens qui sont arrivés, où tu as eu à héberger quelqu'un. Bien aimé, Dieu a exaucé nos prières. Alléluia.
Je suis Stéphane Després, secrétaire général du GOR. Et il faut dire que, en tout cas, je suis satisfait. Pour cette 6e édition, le comité national de la jeunesse, je vais dire comme ça, a été à la hauteur. Depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, jour de l'apothéose, nous avons été richement enseignés, nous avons été richement bénis par le Saint-Esprit de Dieu. Et pour cela, je veux dire encore merci au Bureau national de la jeunesse pour cet effort qu'il essaie de ménager pour à chaque année réitérer, oui, cette retraite nationale. Et aussi, je bénis le nom de Dieu pour tout ce que, pour ces restaurations qu'il a apporté dans la vie de tous les jeunes. Et pour cela encore, je bénis encore son nom. Il faut dire que comme attente, pour l'année prochaine, on attend encore une retraite encore plus grande que celle-là. Et que l'Éternel Tout-Puissant soit béni pour tout ce qu'il a fait. Voilà, je vous remercie. People in every nation bow in adoration, yeah, to the God of all creation. Alagbada ina, alawotele oru, we give you praise. Kaisayabo. We give you praise, Jehovah reigns, Jehovah reigns, Jehovah reigns, Jehovah reigns.
les cris de joie, les cris de joie. Les émotions sont superbes et intéressantes parce que nous sommes au défilé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la retraite spirituelle nationale de la 6e édition. Et nous sommes aujourd'hui à Dabou et nous sortons dans la ville pour montrer aux gens de Dabou que Jésus-Christ est vraiment vivant avec ces jeunes-là et que l'église de Pentecôte est vraiment là. Et les jeunes sont là également pour montrer que Jésus-Christ est vivant partout, ici à Dabou également. C'est une fierté pour nous. Et nous croyons qu'après ce défilé, le nom de Dieu est glorifié. Merci.
Na 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 na. Oh, oh, yeah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Vous savez que nous sommes à l'apothéose. Ce matin, tu vas prendre autorité, mais le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il t'a donné l'autorité. Sauf cela, tu vas te baser sur cette parole-là. Tu as l'autorité. Tu vas chasser tout esprit négatif, tout esprit qui peut t'empêcher de recevoir de la part de Dieu ce matin. Tout esprit de distraction, tout esprit contraire à la parole de Dieu ce matin. Tu vas les chasser au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et chassons. Ce matin, nous chassons tous ces esprits-là. Esprit de paresse, esprit de paresse, esprit d'oubli, esprit que tu sois, au nom de Jésus, nous les chasser. Au nom de Jésus. Amen. On va t'asseoir d'un esprit de prière. On va t'asseoir d'un esprit de prière. Un esprit de prière. Tu vas prier pour ce programme de ce matin. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il a déjà pris le programme de tout ce temps-là. Tout ce programme-là, le Seigneur a déjà pris le contrôle de tout ce temps-là. Donc tu vas dire merci au Seigneur pour ce programme-là. Parce que quand tu vas sortir ici, pas de la même manière que tu es venu. Tu vas partir avec un plus sur ta vie. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est là. Merci Seigneur pour ce programme de ce matin. Je veux dire, prends le contrôle de ce programme. Merci parce que tu as déjà ce contrôle, tu as déjà exaucé à tout. Seigneur, je te remercie parce que tu es gloire, tu es amour, tu es miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est là. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour. Seigneur, tu t'as permis ce programme, c'est parce que tu as quelque chose d'important pour une personne. Et cette personne, Seigneur, qui va exaucer à sa prière ce matin. Cette personne, c'est mon frère, c'est ma soeur. Seigneur, je sais que déjà, tu as déjà commencé à déverser cette bénédiction sur tout et chacun. La guérison est effective. Actuellement, Dieu travaille dans la vie de tout et chacun ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour ta gloire, l'honneur, l'élévation pour ce programme parce que tu as déjà pris le contrôle. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'acclamer fortement le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour acclamer le Dieu de l'excellence? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Faut pas m'acclamer, j'ai dit d'acclamer Jésus-Christ, le Dieu de l'excellence. Il faudra que tu acclames le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant,
l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de la tribu de Juda. Merci Seigneur Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Merci Seigneur Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. De la maladie à la guérison, Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. On acclame Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Il a redonné vie à ta vie. De là tu parles de l'excellence maintenant pour la gloire des cieux. Merci Seigneur. Alléluia. Hey. Jesus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, voici tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes passés, la galère par là-haut, la sérénité passée, le célibat par là. Mon roi, dis un mot. Dis seulement un mot. Oh, dis un mot. Dis seulement un mot. Jésus, dis un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, voici tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes passés, la galère par là-haut, la sérénité passée, le célibat par là. Mon roi, dis un mot. Tu es la solution, dis un mot. Tu es la parole qui délivre.
C'est pourquoi tu vas te disposer à donner une adoration ce matin au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur pour ce qu'il est. De ce qu'il est grand, de ce qu'il est puissant, de ce qu'il est créateur. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Laisse ton âme contempler grande ta fidélité. La bonté du Seigneur Jésus. Seigneur, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande. Jésus-Christ est fidèle. Seigneur, ta fidélité, il est fidèle, notre Dieu. Fidélité est incomparable. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Oh. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Seigneur, grande ta fidélité. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Seigneur, grande ta fidélité. Ta fidélité. Merci à Dieu.
Merci à Dieu. Nous sommes rassemblés ce matin pour t'adorer. En ce jour, le ciel t'adore. La terre t'adore. Nous qui sommes créés à ton image, nous t'adorons. Reste calme s'il te plaît. Et pendant que tu dis Amen, et le Seigneur est adoré au nom de Jésus. Le Seigneur est adoré au nom de Jésus. L'amour. Son trône se tend d'âge en âge au nom de Jésus. Son trône se tend d'âge en âge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa majesté se tend au nom de Jésus. Sa majesté se tend au nom de Jésus. Il a Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Toute la gloire lui revient ce matin au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi adoré. Oui, et tu amènes la grâce devant le Seigneur. 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 Il a dit, Dieu amène et acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Le nom le plus intéressant. Au nom de Jésus. Oh, merci groupe musical pour ce beau cantique. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen s'il vous plaît. Amen. Ce matin, Dieu, il s'est choisi un homme. Et il a marqué à vie de façon puissante. Un homme, c'est celui-là qu'il a déplacé ce matin pour venir mettre un point d'honneur à cette retraite et dire au revoir à la région de Grand Pont pour dire que nous avons été heureux pour que ce programme se tienne ici. Oui, nous pouvons le classer de la même manière qu'on peut classer un monument dans le patrimoine de l'UNESCO. Nous pouvons le classer dans le patrimoine spirituel de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Parce qu'il aime tout ce qui est excellent. C'est un homme, il est un modèle. Il est le modèle d'un ministère épanoui et d'un ministère réussi de par sa stratégie, de par son administration, de par sa vision de travail. Il est l'œuvre d'une œuvre architecturale. Si vous arrivez à Thiès-Salé, que vous demandez l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, ils vont vous montrer un joyau architectural qui a été bâti par le coaching de cet homme. Sachez que c'est un homme qu'on ne saurait tarir de loge et c'est un homme qui est un homme multidimensionnel, pluridimensionnel, qui est ouvert, qui est à l'international. Bien aimé, on peut écrire un livre pour le présenter, tous les vocabulaires ne suffiront pas pour le qualifier. Mais sachez que pour ce matin, pour nous gratifier pour la parole, pour nous enseigner la parole, pour nous enseigner le rhéma, Dieu l'a mandaté, Dieu l'a oint, Dieu l'a établi, Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné la lettre de créance pour faire office d'ambassadeur afin d'annoncer les oracles de Dieu. C'est pourquoi je vais demander au Bureau national de la jeunesse, je vais demander aux sécurités, je vais demander à la CADA, je vais demander aux symbalistes de la Niémédiassa, tout protocole confondu, et je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Et nous allons déballer un tapis d'acclamation pour recevoir ici et maintenant l'orateur de ce jour, l'homme que Dieu a choisi, l'apôtre, Francis, apôtre, établi sur la grande nation de la Niémédiassa. Est-ce qu'on peut enchaîner pour l'apôtre? Est-ce qu'on peut le mentionner jusqu'à ce qu'il arrive à son pupitre? Est-ce qu'on peut pousser la cri de joie? Oui, somptueusement habillé, il est vêtu de tout blanc. Le blanc qui est synonyme de la bonté, le blanc qui est synonyme de la sainteté, le blanc qui est synonyme de la pureté, le blanc qui est synonyme de la foi. Quelqu'un peut dire l'habillement n'est plus le secret. Symphonie. Nous recevons maintenant l'apôtre dirigé à la députation, l'apôtre Paul et le Francis. Merci mon apôtre. Depuis le jeudi, c'est l'apôtre de tutelle que l'apôtre a choisi pour côté
Dieu pour superviser la jeunesse nationale. Et depuis jeudi, des enfants que nous sommes réunis, nous avons été nourris. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. C'est une grâce pour nous de vous avoir. Alors, homme de Dieu, je vais m'éclipser et vous céder le crachoir, étant confiant que tout le peuple de Dieu est suspendu en vos lèvres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, on acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Alexis. Que Dieu te bénisse abondamment, que toute la gloire revient à notre Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole est Dieu. La Bible dit, toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie. Je prie que ce matin, Seigneur, par cette parole, tu apportes la vie à une personne présente au nom de Jésus-Christ. Par cette parole, tu restaures le ministère d'une personne ici. Une personne qui a besoin d'un relèvement spirituel. Une personne qui a besoin d'un repositionnement spirituel. Une personne qui a besoin d'une touchée de la part du Saint-Esprit. Je prie que la parole, Seigneur, parvienne jusqu'à elle au nom de Jésus. Père, nous sommes venus dans ta présence. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la délivrance. Père, ne te mets pas que nous quittons ce lieu comme nous sommes arrivés. Permets que nous retenons dans nos demeures respectives, dans nos villes respectives. Renouveler spirituellement. Rétablir spirituellement. Délivrer. Restaurer. Béni. Guéri. Seigneur, manifeste-toi. Que ce matin je sois effacé et que ta Seigneurie se manifeste ici même. Je prie que tes anges descendent ce matin dans ce lieu. Et que cette plateforme soit la plateforme de la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce que ce matin tu nous bénis. Tu bénis la vie de quelqu'un. Certainement quelqu'un a besoin de toi. Et c'est à cause de cette personne que tu as voulu que ce programme ait lieu. Touche cette personne et fais du bien à cette personne au nom de Jésus. Merci de ce que ce matin nous sommes bénis, Papa, et que tu nous conduis dans la parole au nom de Jésus. Que quelqu'un dit Amen. Je veux que tu donnes une acclamation nourrie à notre Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, tout le monde est pentecôtiste. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Ah, je ne te sens pas. Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais un peu de bruit, je vais entendre. Aïe, 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 aïe. L'excellence dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin que je vais traiter, c'est comment un chrétien peut-il avoir une vie d'excellence dans sa marche avec Christ. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, le manque de connaissance est un danger pour celui ou celle qui veut servir Dieu. Nous devons comprendre que ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté qui fait de nous un chrétien. Et un véritable chrétien, c'est celui qui porte en lui la présence de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque je parle de la présence de Dieu, je parle du Fils de Dieu. Et quand je parle du Fils de Dieu, je parle de Jésus-Christ. Et si je parle de Jésus, je parle du Saint-Esprit. Et si je parle du Saint-Esprit, je fais allusion à l'onction dans la vie du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs,
chers collègues, l'onction est une nécessité pour tout chrétien qui veut avoir une vie d'excellence avec Dieu. La Bible dit Daniel avait en lui un esprit d'excellence. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. Le diable n'a pas peur de ton titre. En tant que bishop, ton titre d'apôtre, ton titre de prophète, ton titre de pasteur ou de docteur, ton titre d'ancien, de diaconesse, de diacre, ton titre de très révérend. Ces titres-là ne font rien au diable. Même le diable n'a pas peur de ton ancienneté dans une église. Tu peux être 30 ans dans l'église ou 40 ans, être fidèle à une communauté. Le diable n'a pas peur de cela. Mais ce qui éloigne le diable de toi, c'est l'onction en toi. Bien-aimé, il est dit qu'en Israël, les bergers, pour éloigner les mouches des brebis, oignaient les moutons tués. Bien-aimé, écoute-moi bien, c'est l'onction qui éloigne les démons de nous. Et nous pouvons lire dans Psaume 89, le verset 21 à 24. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le prendra point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Bien-aimé, le seul moyen qui peut te permettre de vaincre tes ennemis, de vaincre les démons qui assaillent ta vie, c'est l'onction dans ta vie. Ce n'est pas ton appartenance ou ton titre qui peut effrayer un démon. Si tu n'as pas l'onction en toi, tu es à la merci des esprits mauvais. Ce matin, nous allons voir 4 conditions pour activer l'onction en soi. 4 conditions pour activer l'onction en soi. La première condition, c'est la sainteté ou la sanctification. De nos jours, la sanctification est moins prêchée dans nos églises. Bien-aimé, ce matin, je parle de quelque chose qui a permis à l'église de Pentecôte, dans les années 90, d'impacter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a l'impression que l'église de Pentecôte est en train de sombrer. Mais ce matin, le Seigneur veut m'amener, veut me pousser à prendre ce message afin d'impacter la jeunesse de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Pour que cette église, aujourd'hui nous sommes réunis ici à plus de 1500 personnes, pour que d'ici 5 ans, lorsque nous allons faire des grands rassemblements de la jeunesse, en 5 ans, nous allons atteindre 10 000 personnes. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. La sanctification est une des clés pour recevoir l'onction. Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste 9, il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. La Bible nous dit qu'en tout temps nos vêtements soient blancs et que notre vie ne manque pas d'onction. Cela veut dire qu'un véritable chrétien, sa vie doit être constamment plongée dans la grâce de Dieu qui est l'onction. Puisqu'il dit que lui ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, verset 8. Naomi voulait propulser Ruth dans la grâce parce qu'elle était moabite.
elle va conseiller à sa belle-fille, Ruth, dans Ruth chapitre 3, elle dit lave-toi et oins-toi. Et ceux qui sont en contact avec la parole de Dieu savent que Ruth est la grand-mère de l'homme de Dieu, le roi David. Plus vous êtes sanctifié, plus l'onction s'accroît dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire que vous servez un Dieu saint et vous allez vivre dans le désordre. Vous devez être comme celui que vous servez. Notre Dieu est saint. Il a un esprit saint. Donc il faut que son serviteur ou sa servante soit aussi saint. Qu'est-ce que la sainteté? Le mot saint veut dire être libre de tout souillure. Pur, être pur. Dieu saint veut dire Dieu pur. La vraie sainteté parle de la séparation avec le péché. 2 Corinthiens 16, verset 17, 2 Corinthiens 6, verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Bien-aimé, dans Apocalypse 18, verset 4, il est dit, j'ai entendu du ciel une haute voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Bien-aimés, si nous voulons que Dieu travaille dans notre vie, travaille dans notre ministère, travaille dans notre vie chrétienne, il nous faut chaque jour laver notre robe. Bien-aimés, la sainteté fait partie de la nature de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ses enfants de se séparer et de ne point toucher à ce qui est impur. Et il nous accueillera. Vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu si vous vivez dans le péché. Joseph connaissait l'importance de l'onction dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi lorsqu'il était tenté par la femme de Potiphar, il a déclaré ceci. Dans Genèse 39, verset 9, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Joseph a refusé d'essuyer son corps parce qu'il connaissait la grâce de Dieu que sur sa vie. Bien aimé, la sanctification n'est pas l'onction, mais elle fait partie de la préparation pour le déclenchement de la puissance de Dieu en vous. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, vous pouvez écrire cela. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu doit être saint pour attirer l'onction. Dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Bien-aimés, tous ceux qui veulent servir Dieu, tous ceux qui veulent être des véritables enfants de Dieu, doivent vivre dans la sainteté, parce que notre Dieu est saint. L'onction de Dieu n'arrive pas dans la vie d'une personne qui vit dans le désordre. Si tu connais un homme de Dieu, ou un chrétien qui est utilisé par le Seigneur, qui manifeste les dons spirituels, et puis qui vit dans le désordre, bien-aimé, sache qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, lorsque ils se présenteront devant Jésus-Christ, il va les dire, je ne vous connais point, malgré ce qu'ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Notre Dieu est saint et Jésus est notre modèle. Il a vécu pendant 33 ans dans la sanctification. En son temps, il y avait les belles filles. En son temps, il y avait les belles filles qui avaient une poitrine très belle. En son temps, il y avait les belles filles qui avaient vous m'excusez, qui avaient des pro-brabas. Il y avait des filles qui étaient des tailles fines,
Mais Jésus n'a pas cédé à ses tentations parce qu'il voulait honorer son Père. Il voulait atteindre sa destinée. Et là, il me dit, il atteint sa destinée et Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être récompensé par Dieu dans votre marche avec Dieu si vous vivez dans le désordre. Excusez-moi, je suis en train de dire quelque chose qui m'a aidé et qui m'a positionné aujourd'hui et je continue de travailler afin d'être connu dans le monde entier. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle quand j'étais dirigeant très jeune à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, la Sikoji. Un jour, j'étais en train de laver mes habits et il y a un de mes cousins qui s'est approché de moi et il m'a dit « Hello, tu me plais ». Quand il a dit cela, mon cœur a été touché. Il dit « Mais je te plais en quoi ?» Il dit « Tu me plais parce que tu es un bon chrétien ». J'ai dit « Waouh ». Il dit « Je connais un chrétien à Bassam. Il n'est pas comme toi, lui c'est un fou. Chaque jour, il a la Bible en main, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Mais toi, tu es un bon chrétien parce que tu cherches les femmes. Tu joues Lido, tu joues Awali. Ce que nous on fait, tu fais aussi. Bien-aimé, quand ce jeune homme m'a dit cela, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui a sonné. Si Christ venait aujourd'hui, toi, tu vas en enfer. Alléluia. Et j'ai laissé le vêtement que je l'avais, les habits que je l'avais. Je suis entré dans ma chambre et je commence à pleurer amèrement. Dieu est passé par ce frère pour me montrer mon identité spirituelle. J'ai commencé à pleurer. Moi qui dirigeais prier à l'église, chaque mardi et chaque jeudi. En frère, j'ai pleuré et j'ai dit à Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Mais je ne peux pas abandonner les femmes. Je sais que ce n'est pas bon, mais je n'arrive pas à le faire. Je vais laisser le péché, je n'arrive pas à le faire. C'est comme ça, Dieu m'a orienté dans Romains chapitre 8, le verset 5 jusqu'à 16, qui va être les versets de mon alliance dans le ministère. Alléluia. Qui maintenant fait partie de la deuxième condition pour déclencher l'onction. C'est la prière constante. Alléluia. Deuxième condition pour que l'onction, c'est la prière constante. Quand le frère m'a dit cela, le Seigneur m'a dit, approche-toi de moi. Si tu t'approches de moi, je vais aussi m'approcher de toi. Alléluia. Bien-aimé, la prière constante est l'une des clés qui déclenche la puissance de Dieu sur soi. Votre vie de prière dépend de l'onction. Et l'onction se multiplie. On trouve l'onction dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu dans les vies. Ils n'arrivent pas à avoir des grands témoignages. Ils travaillent et ils n'ont jamais connu de promotion. Les patrons ne les ont jamais qualifiés. Les patrons n'ont jamais eu confiance pour les confier la caisse ou bien la gestion de l'entreprise. Alléluia. Mais comment bien, quand ce frère m'a dit ces paroles et que lorsque je me suis approché de Dieu dans la prière, quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Avant d'être homme de Dieu, j'ai travaillé. Et en frère, j'ai vu dans le service, j'ai progressé. J'ai progressé rapidement. Le Seigneur m'a accéléré d'une manière extraordinaire. Un jour, il y a un monsieur qui m'a regardé. Il dit, mon petit, il y a longtemps dans l'entreprise, toi tu es arrivé avant-hier et puis tu occupes ce poste. Je suis allé à Korogo voir quel féticheur. Je lui ai dit non, mon féticheur c'est Jésus-Christ. Amen. Je vais dire aux frères, je vais dire aux sœurs ce matin, une vie d'excellence, c'est une vie de sanctification, c'est une vie de prière. Un ministère qui impacte, c'est un homme de Dieu qui impacte, est un homme de Dieu qui vit la sanctification, est un homme de Dieu qui prie. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de la prière constante, ce n'est pas une prière où tu viens, lundi tu pries, et puis tu te retrouves le mardi, tu pries, et tu pries le mercredi. Il dit une prière constante. Il y a des chrétiens qui veulent être bénis, mais ils vont dans la présence de Dieu lorsqu'ils ont besoin de Dieu. Dieu n'est pas ton jouet. Écoute-moi bien. Dieu, c'est un esprit. Il
il a un sentiment. C'est une personne. Il veut avoir une relation intime avec toi dans sa présence. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu se manifeste. Alléluia. Bien-aimé, entrez dans la présence de Dieu, dans la prière. Priez, non pas un jour, mais priez régulièrement. Et vous allez voir que votre vie va impacter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous ne faut pas prier Dieu aujourd'hui et attendre 3 semaines, voire même 1 mois, et revenir vers lui dans la prière. La Bible dit, dans Jacques chapitre 4, verset 5, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous ne pouvez pas être loin de Dieu, et vous attendre à une visitation exceptionnelle de sa part. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Notre Seigneur est notre modèle. Il avait une relation avec son Père dans la prière. Quand vous lisez Luc chapitre 6, verset 22, bien aimé, Jésus a montré à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Dans Luc 18, verset 1 qui parle. La Bible nous dit, il y a eu plusieurs personnes qui se sont baptisées le même jour avec Jésus-Christ. Seule personne, dans Luc chapitre 3, 21, que le ciel s'est ouvert. La Bible dit, quand Jésus-Christ est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Écoute-moi bien, le ciel ne s'est pas ouvert parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le ciel ne s'est pas ouvert parce que Jésus-Christ était le Messie. La Bible dit, le ciel s'est ouvert au moment où il priait. Bien aimé, si tu pries Dieu chaque jour, si tu rentres dans la présence de Dieu, le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bien aimé, seule la prière peut permettre à l'onction de descendre sur vous. Si vous voulez être oint puissamment, ayez une relation avec Dieu. La Bible dit, Daniel a occupé les hauts rangs dans le royaume de Perse. Mais Daniel avait une relation intime avec Dieu. La Bible dit, il priait 3 fois chaque jour. Combien de chrétiens qui prient aujourd'hui? Les gens prient seulement qu'ils vont dormir. D'autres même, c'est quand ils sont dans le bus qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas prié. Bien aimé, si l'église de Pentecôte a impacté la Côte d'Ivoire au travers de l'homme de Dieu, l'apôtre Yao Bio, parce que notre Père était un homme de prière. Alléluia. Un jour, l'homme de Dieu, l'apôtre Michel me disait, au temps, à William Civil, il pouvait me dire qu'il pouvait rester des jours dans la prière pour préparer la veillée de vendredi. Il dit, nous prions jusqu'à ce que nos pieds soient trempés dans l'eau. C'est-à-dire la sueur qui coulait d'eux était trempée dans l'eau. C'était le Père pour cela. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Ils ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Voilà pourquoi nos églises sont vides. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai commencé tout petit, à l'église Sukoji, en ce moment, on n'avait pas le droit de diriger les dimanches. Mais quand j'ai commencé à avoir une intimité avec Dieu, quand j'ai commencé à prier, amen. Un dimanche, les anciens ne sont pas venus vite. Parce que le culte commençait à 8h. Et à 8h10, il n'y avait personne. Il y avait un frère de l'église qui était derrière à l'église de William Civil, après paix à son nom. Il m'a dit, frère, il faut monter. Il dit, ah, nous, on n'a pas droit à diriger prière les dimanches. Il dit, c'est les cultes du soir, c'est nous. Il dit, non, il faut diriger prière. Si l'ancien vient, il est seulement de diriger. Mon frère, les gens ne savaient pas que la vie de l'homme, la vie du frère Elo avait été transformée lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Et ce dimanche, je suis monté sur le pupitre et j'ai commencé à faire la prière d'introduction. Et ce jour, l'onction est descendue dans l'église.
Le culte a été un culte excellent. À la fin du culte, notre premier responsable, qui était l'ancien aussi Paul, il m'appelle de côté, il dit: mon petit, à part d'aujourd'hui, il ne faut pas laisser les anciens diriger prière. Chaque dimanche, c'est toi qui es là. Alléluia. Écoute-moi bien, c'est l'onction qui va mettre la différence entre toi avec les autres. Il peut y avoir beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, mais c'est l'onction sur ta vie qui va mettre la différence. Est-ce que tu m'entends? Nous devons, si nous voulons que la chair, le péché, quitte à nous, approchons-nous de Dieu. Parce que la chair est forte, le péché est fort, mais ce qui brise le péché, ce qui lie le péché, c'est la prière en contact avec Jésus-Christ. Plus tu pries, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu abandonnes le péché. Bien aimé, je vous dis la vérité, c'est comme un verre qui est vide. Plus tu es en contact avec Dieu, Dieu déverse l'eau dans le verre. Le verre n'est jamais vide. Il y a de lait dans le verre. Et lait représente le péché sexuel, la gourmandise, le bavardage inutile, beaucoup de péchés. Plus tu es en contact avec Dieu dans la prière, le Seigneur déverse l'onction en toi et lait quitte en toi. Le péché quitte en toi. Jusqu'à ce que ton corps soit envahi par la puissance de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas comment j'ai fait pour abandonner ces choses-là. Mais je sais, c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu que ma vie a changé. Amen. La prière est importante. Vous devez prier si vous voulez changement. Vous devez prier chaque jour. Bien aimé, l'onction est importante. L'onction est importante pour tout chrétien. Et je veux qu'en quittant cette retraite spirituelle, je veux que tu quittes avec l'onction sur ta vie. Et que tu ailles impacter ta région. Tu as impacté ton église. Tu as impacté ton travail. Tu as impacté ton quartier. Et que tu apportes la multiplication dans l'église. Alléluia. Est-ce que ce matin, y a-t-il parmi nous des gens qui ont soif de Dieu? Y a-t-il parmi nous des gens qui aspirent voir l'église de Pentecôte grandir? Alléluia. Alléluia. Recherche Dieu dans sa présence. La Bible dit dans Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Dieu, si tu rentres dans la présence de Dieu, l'onction va couler en toi. Tout ce que tu vas toucher, ça va se transformer. Si tu rentres quelque part où il y a la mort, la vie va rentrer. Si tu touches quelque chose de malédiction, se transforme en bénédiction. Alléluia. Bien aimé, il est important d'avoir l'onction dans sa vie. Le troisième point, qui est très très important, c'est la méditation de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit toute chose a été faite par la parole. La bénédiction a été faite par la parole. Ton travail a été fait par la parole. Ton miracle a été fait par la parole. Selon Jean chapitre 1 verset 3. Bien-aimé, méditer c'est quoi? Méditer c'est réfléchir. C'est analyser. Plus vous êtes en contact avec la parole de Dieu, vous découvrez celui qui vous servez. Dieu se trouve dans sa parole. Et toute personne qui veut réussir sa vie chrétienne doit s'attacher à la parole de Dieu. Dieu pouvait donner un conseil à Josué. Il dit: Josué, mon serviteur Moïse est mort. Si tu veux réussir le ministère pour conduire le peuple d'Israël en Israël, médite cette parole nuit et jour. Médite cette parole nuit et jour. Il dit: c'est enfin que tu vas réussir. Bien aimé, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui permet à un chrétien de réussir. Si tu veux réussir dans ta vie, dans ton ministère, dans ton entreprise, il te faut t'attacher à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que j'ai dit précédemment que la prière déclenche l'onction. Oui, c'est vrai.
l'espoir, tu espères l'élévation, tu espères la pluie de ministère. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, tout se trouve dans la parole. Les chrétiens s'éloignent de la parole de Dieu. D'autres ne lisent même plus la Bible. Mais écoute-moi bien. Si tu pries en dehors de la parole, tu ne seras jamais exaucé. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu. Notre prière doit être: Seigneur, tu as dit que la femme stérile va enfanter 7 fois. Ça fait 15 ans que je suis marié, je suis stérile. Père, ta parole est réelle. Tu as dit que la femme qui est stérile, la femme qui ne fait pas d'enfant, elle doit faire 7. Moi j'en ai 0. Dieu, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Ce que la Bible dit, elle le fait. Ce qu'elle lui dit, elle le fait. Si tu es malade, elle me dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Elle me dit, à mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi tout pasteur dit à une personne qui est possédée, dis-moi sort, et puis il le regarde. Et l'autre vient, il dit sort, et puis le démon s'en va. Mais écoute-moi bien, ça dépend de sa connaissance. De sa connaissance. De sa connaissance. Ne vous éloignez pas de la parole. Pentecôtistes, souvent, on nous a liés au fait que nous sommes des hommes qui dansent beaucoup, qui chantent beaucoup et qui prient beaucoup. Mais nous n'avons pas la connaissance. C'est faux. Ce matin, je te dis simplement, si tu t'attaches à la Bible, tu médites la Bible, tu lis les livres des hommes de Dieu, ta vie sera ouette. Ton ministère sera ouette. Ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. L'onction vient. La puissance de Dieu arrive. Lorsque chaque fois, tu es en contact avec la Bible. Tu es en contact avec la Bible. Apprenez à lire. Ne vous éloignez pas de la parole. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, lève-toi et pousse un cri. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut t'exaucer. Beaucoup prient, blablabla, tous les jours, mais ils ne voient rien. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne savent pas ce que la Bible dit. La Bible est ton miroir. La Bible, c'est le corps qui te permet d'entrer dans la puissance et dans la révélation de Dieu. Est-ce que tu m'attends, bien-aimé? Est-ce que tu m'attends, bien-aimé? La Bible, c'est le code qui permet aux chrétiens d'éviter les choses. Bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, tu accumules en toi des dépôts de foi. Parce que la foi est basée sur la parole. La foi, ce n'est pas le bruit. La foi, ce n'est pas le bruit. La foi, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Ce n'est pas le bruit. Et je crois que ce matin, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Pour ton besoin, pour ton problème, le Dieu de l'apôtre Yao Bio va agir pour toi. Et tu quitteras ici transformé et béni. Alléluia. Le 4e point, rapidement s'il vous plaît. Les hommes de Dieu. Amen. C'est le jeûne. Le jeûne. Alléluia. Le jeûne. La sanctification. La prière. La connaissance de la parole de Dieu. Accompagné de jeûne. Wow. Déclenche la puissance. Déclenche la puissance. Aujourd'hui, les chrétiens ne jeûnent plus. Ils passent tout le temps à manger. Tchapi, 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 tchapi. Ils voient que Dieu n'a qu'à les bénir. Dieu ne te bénira pas. Tant que tu vas satisfaire ta chair, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. La première fois que j'ai vu un ange, c'est le jour où j'ai pu faire un jeûne de 3 du siècle. Parce qu'il y avait une chambre dans l'église qui m'a dit, je disais comme ça, il dit, ah vraiment, moi j'ai fait 6 et 18 heures, moi j'ai fini à 6 et 18 heures. Et puis il dit, mais, donc, j'ai fait 3 du siècle. J'ai dit, ah c'est fort, hein. Il dit, toi gros comme ça là. Mais il vous dit, le mot gros qu'elle a dit, ça m'a révolté. Elle dit, toi gros comme ça là, tu peux faire 3 du siècle. Ça m'a révolté. Et j'ai décidé de jeûner 3 du siècle.
Oh frère, ça n'a pas été facile. Première tentative, j'ai commencé jusqu'à 22h. 23h, le premier jour. Je ne pouvais pas. J'ai couru vite vers Diallo. Diallo, les cahiers, rapidement, parce que je meurs. Et j'ai pris le lait caillé. Quand j'ai fini de boire le lait caillé, j'avais honte moi-même. J'ai dit non, la semaine prochaine encore, je vais commencer. Alléluia. L'autre semaine, je rentre encore. Je commence 6h, 18h, 20h, 21h, 22h, 23h. C'est facile, il y a minuit. Je sors de ma maison à 4 parties. Je rentre. Il voit Diallo, le pied sont ouvert. Diallo, les cahiers avec spaghetti. Alléluia. Le Diallo, il dit, envoie les cahiers d'abord. Et je prends les cahiers et je frappe spaghetti. Quand j'ai fini de manger net, il dit, oh, s'il savait, j'allais continuer. La troisième fois encore, la semaine qui va suivre, je commence. J'atteins 21h, 22h, 23h, ça n'allait pas. Mon ventre a commencé à craquer. À 22h, à 23h, je me lève. Je vais avec Diallo. J'arrive au. Diallo a fermé son kiosque. Diallo a fermé son kiosque. Le kiosque de Diallo a été fermé. Je cours dans le quartier, tous les kiosques sont fermés. Je suis obligé de rentrer dans ma maison. Jusqu'au petit matin. Deuxième jour, j'étais couché au sol. Puis j'attends la parole de la servante de Dieu. Toi gros comme ça. Il dit aujourd'hui je vais tenir. Je vais tenir. Je vais tenir. Je vais tenir. Le troisième jour. Alléluia. J'ai prié le Seigneur. Et je vois un ange de Dieu qui s'approche de moi. Il dit félicitations. Tu es rentré maintenant dans le règne de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu attend quelqu'un dans un jeûne. Dieu attend une femme. Dieu attend un homme d'un jeûne de 3 jours. Ou d'un jeûne de 7 jours. Ou d'un jeûne de 10 jours. Afin de manifester sa gloire dans ta vie. Dieu t'attend avant que 2018 ne finisse. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il t'attend dans un jeûne simplement. Ça peut être un jeûne de 7 jours. Un jeûne de 10 jours. Un jeûne de 21 jours. Lorsque tu vas le faire. Lorsque tu vas obéir. Et que tu vas assujettir ton corps. La gloire de Dieu va se manifester en toi. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Le jeûne est important. Je n'ai pas tout dit. Parce que le temps m'est imparti. Mais le 4e point, c'est le jeûne. Celui qui est sanctifié. Celui qui prie. Celui qui met la parole de Dieu. S'il ne gêne pas, il ne peut pas atteindre certains niveaux. Parce que l'onction a des niveaux. Il y a des niveaux. Et le jeûne, le jour que j'ai compris le vieux père à Deboyer, il dit il a fait dans son ministère, il a fait 40 jours 3 fois. J'étais dépassé. Cet homme de Dieu, il ne dit pas grand chose. Mais des milliers de personnes se réunissent à ces réunions. Quand il dit une parole, cela se réalise. Mon frère, que Dieu fasse que ton ministère se lève. Rentre dans la présence de la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans le jeûne. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu te lèves et tu acclames très fort le Seigneur. Si tu as été béni ce matin, si tu es là, que ta vie a baissé, ton ministère a baissé. Alléluia. Cours et viens. Les choses vont pris maintenant contrôler ta vie. Seigneur, Jesus. prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Viens. Seigneur, viens. Prends ma vie. Jesus. Tu es là. Tu veux que ton ministère aille de l'avant. Même si tu es l'homme de Dieu, n'aie pas honte. Viens. Alléluia. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La même personne. Jesus. Prends ma vie. Oui, ce matin, Dieu veut t'impacter. Prends ma vie. Jesus. Seigneur. Prends ma vie. Seigneur. Prends ma vie. Seigneur. Jésus. Prends ma vie. Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Si quelqu'un veut être une
nouvelle personne vient devant ce matin. Si tu veux que ce matin Dieu te renouvelle, j'ai passé le temps, il y a seulement 15 minutes pour prier pour vous. Oui, sanctifie-moi. Oui, Seigneur. Sanctifie-moi. Yahweh. Ochiné. Oui, sanctifie-moi. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Sanctifie-moi. Je ne fais plus ça. La même personne. Sanctifie. Lève ta main. Change ma vie. Seigneur, chante avec moi. Change ma vie. Tu veux un changement? Seigneur. Change ma vie. Seigneur. Change ma vie. Seigneur. Change ma vie. Seigneur, chante avec moi. Change ma vie. Tu veux un changement? Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur. Change ma vie, change ma vie, Jesus, Seigneur, change ma vie, change ma vie, dis change ma vie, change ma vie. Jésus, voici ma vie est misérable. Ce matin, sauve-moi, sauve-moi. Je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à lire la Bible, je n'arrive plus à être assis à l'église, je n'arrive plus à faire ton œuvre. Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi. Au moment où tu parles, sa puissance vient sur toi. Au moment où tu parles, il blanchit ta robe. Il blanchit ta robe ce matin. Et Rabashaka Rabash. Merci Seigneur, tu me renouvelles ce matin, tu me renouvelles ce matin, tu me renouvelles ce matin. Les enfants de la porte font ambiance sur le numéro. Yes! Yes! Quelque chose se passe. Il y a les feux ce matin qui te reçoivent le baptême de l'esprit. Jesus! Prie le mépris du Seigneur. Quelque chose va se passer. Je vois le feu sur la vie des hommes et des femmes. Je vois le feu. Les gens, les vies ne seront plus jamais la même. Ah! 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 L'esprit remplit la vie des gens. Quand tu commences à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, recevez, 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 recevez le renouvellement de l'esprit. Recevez, 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 recevez. Rakarabash. Les remplissent, regardez. Regardez. Quelqu'un. La main de Dieu est sur vous maintenant. L'onction de Dieu agit. Ah. Il y a des gens même. C'est tellement qui ont été appelés à servir Dieu. Mais aujourd'hui, qui ont laissé à cause des difficultés du ministère. Le Saint-Esprit les touche maintenant. Tous ceux qui sont appelés au ministère, tous ceux qui ont la grâce de Dieu la vie, le Saint-Esprit va les toucher. Yes! Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la s'il vous plaît.
fondée en toi. Ta vie ne sera plus jamais. Seigneur, merci. J'ai prié dans les différentes places. Merci. D'une manière personnelle. Si encore il y avait la mort spirituelle ce matin, la mort est détruite au nom de Jésus-Christ. Si tu as été enchaîné spirituellement, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner ce matin, les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 15, verset 13, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Ce que l'ennemi a mis en toi au moment où tu tombais, ils ont semé en toi des choses mauvaises. Et ta vie a changé depuis ce jour. On n'arrive pas à te reconnaître, toi qui étais bien. Parce que la nuit tu tombais, ils ont semé des choses mauvaises en toi. Ils ont semé la malédiction, l'assouplissement. Ils ont semé l'entêtement. Ils ont semé les dettes. Ils ont semé la maladie en toi. Mais ce matin, la puissance de l'Esprit de Dieu arrache ces semences maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vous recevez votre liberté. Recevez votre liberté. L'onction vient vous sur vous. Avant de bâtir, il y a quelqu'un, il y a un esprit de nuit qui le fatigue. C'est un démon de nuit qui te fatigue. Ça fait que ta vie spirituelle n'est plus élevée. Oh, tu es appelé. Tu es appelé. L'esprit est sur toi. Chaque nuit, tu es visité par l'esprit de nuit. Alléluia. Cet esprit vient coucher avec toi. Avant de bâtir, je vais prier pour toi. Je vais commander à ce démon de nuit dans la vie de cette personne. Maintenant, ce démon de nuit, c'est fini. Chaque fois que tu veux abandonner cela, mais tu n'arrives pas à abandonner. C'est l'esprit qui fatigue, tu as beau prier. Mais cet esprit est sur toi. Mais là où tu vas arrêter, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. C'est le démon qui couche avec toi. C'est le démon qui a avalé ta grâce, qui a avalé ton mariage. Il y a le feu. Il y a le feu. 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 Le feu le brise, le consume maintenant. Maintenant. Feu. Ce démon a bloqué ton mariage. Ce démon t'a créé beaucoup de problèmes. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'esprit. On va revenir à Christ. Allez vous asseoir. À chaque fois, d'abord nous allons présenter le bureau national, le président, c'est l'ancien ministre Yoboué Eric. Il lève simplement la main sur vos acclamations. Est-ce que son épouse est là? Nous avons le vice-président qui est votre serviteur, Bogo Alexis. Nous avons le secrétaire général, le pasteur Achivertier et son épouse. Nous avons le secrétaire adjoint, l'ancien, sinon le pasteur stagiaire à l'essai, le pasteur Adengra Brenda Geoffroy. Et nous avons le trésorier général qui est l'ancien arrogant Jean-Louis. Nous avons et son épouse. Nous avons la trésorière générale adjointe et son époux, Madame Soro et Monsieur Soro. Nous avons le commissaire au compte qui est l'ancien
Kodja Raoul, le responsable de l'intercession, le bien-aimé Luc. Voilà, madame est là. Voilà madame, la voici madame qui arrive. Acclamation. Nous avons le chargé, tout ce qui est musical, tout ce qui est louange. Nous avons le bien-aimé Ngora Franck, qui est très célibataire. Nous avons le secrétaire à l'information, Anissé Mélin Leroux. Madame n'a plus effectué le déplacement. Nous avons le secrétaire à la communication, le frère Crou Victorien, le très célibataire. Le chargé secrétaire aux affaires juridiques et projets, le pasteur Baou Simplice. Son épouse n'est pas là. Le secrétaire à l'organisation, le pasteur Massikofi Apollinaire et son épouse. Nous avons le secrétaire à l'organisation adjoint qui n'a pas pu effectuer le déplacement, mais son épouse est là. C'est le président Akbaou Mathieu, son épouse. Voilà. Donc voici le secrétaire et son épouse. Et la première dame, elle n'est pas là. Bien. Le frère Olivier, nous allons présenter les régions. Nous avons un conseiller aussi dans le bureau, le pasteur Yao Kofi Basile de Daloa. Est-ce qu'on peut ovationner? C'est pour le président Yao Bio. Vous pouvez présenter, après vous allez... Donc la région du Gabon offre un tableau. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas arriver chez le vieux et puis on va ouvrir. Donc c'est un portrait du président Yao Bio. Rémi Yoboué Nissa, le président de la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. La jeunesse de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire est composée de plusieurs jeunesses régionales qui couvrent le territoire de Côte d'Ivoire selon l'étendue de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. La jeunesse de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire est le département de la jeunesse qui est en charge de toutes les activités relatives à la vie du jeune dans l'église. Il faut dire que notre mission est d'encadrer cette jeunesse-là dans la veine du Seigneur, selon le mot d'ordre reçu par les leaders de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, maintenir cette jeunesse dans la vie spirituelle abondante, dans une vie d'excellence, comme le veut aujourd'hui le thème de notre programme, l'édition la 6e de la retraite spirituelle que nous menons ici à Djabou depuis 4 jours. L'objectif donc est qu'au terme de cette rencontre, tous les jeunes qui vont effectuer ces déplacements massifs puissent être atterris spirituellement, puissent être véritablement motivés, impactés afin de servir véritablement le Seigneur. Et qu'au-delà de l'aspect spirituel, leur vie sociale, leur vie socio-professionnelle connaissent un véritable changement. Parce que la vie de Jésus-Christ est capable de conduire à cette vie excellente. Donc le jour d'apothéose de dimanche, que tu vois ici n'est pas fait d'offrande. Parce que en résumé, les sous-thèmes qui ont été abordés dans ce grand thème, qui est l'excellence dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des sous-thèmes qui traitaient de l'administration, de l'organisation familiale, de l'organisation professionnelle, de la façon de gérer sa vie. Il y a eu des interventions qui ont parlé de la discipline. Il y a eu des interventions qui ont parlé de l'ordre. Il y en a eu qui ont parlé de la loyauté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler ici et maintenant de ce niveau d'excellence dans la vie du Seigneur, en prenant Jésus-Christ de Nazareth comme étant le modèle pour de la retraite spirituelle de Bondoukou, lorsque l'apôtre a été fidèle à Dieu et son nom, comme la Bible l'indique, a été élevé au-dessus de tous les noms.
Aujourd'hui, nous avons été exhortés à demeurer fermes, à demeurer fidèles, à Et c'est vous qui avez acheté cela. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière, on se place. naturellement dans toutes nos vies, parce que nous savons le faire bien. De l'église de Pentecôte du Côte d'Ivoire, le président Yaoubou, s'il a opté à ce qu'il y ait ce mouvement de la jeunesse, c'est qu'il est un pion de soutien à cette jeunesse. Et il a nommé l'apôtre Elo pour les accompagner, pour les aider. Alors, en son nom, je vais t'appuyer encore pour dire que la jeunesse est soutenue par l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Tout le monde est derrière cette jeunesse-là afin qu'elle évolue. Demain, c'est eux qui vont nous remplacer. C'est eux qui vont prendre la relève. Alors, pourquoi ne pas les aider à aller de l'avant? Au fur et à mesure, dans leur marche, il y a des petites déviations. Nous sommes là pour les encadrer, pour les canaliser, afin que l'église de Pentecôte et l'église en général, non pas seulement l'église de Pentecôte. Aujourd'hui, le monde est gagné par plusieurs fléaux et ça part de la jeunesse. Alors nous voulons que cette jeunesse-là soit formidable, efficace et digne du nom de notre Seigneur Jésus. Nous la soutiendrons, nous sommes avec elle et nous irons de l'avant pour que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Je suis l'apôtre Elo, apôtre de la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. J'ai été nommé par notre père spirituel, l'apôtre Yaoubio, qui est le fondateur de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 6e retraite spirituelle. C'est une grande rencontre des jeunes de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. L'objectif cette année, c'était de pousser les jeunes à l'excellence. Quand on parle de l'excellence, c'était l'excellence sur tous les plans, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Parce que nous voulons que les jeunes puissent occuper une grande place au sein de notre église. Nous avons fait un constat, les jeunes étaient oubliés, mais depuis un certain temps, le père spirituel m'a nommé, étant aussi jeune, à la tête de la jeunesse, afin de pouvoir motiver les jeunes au travail. Et ça fait un certain temps que nous travaillons ensemble avec le bureau national. Et aujourd'hui, confronté, il y a une très grande mobilisation qui sont arrivés. Nous voyons un changement au sein de l'église parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont compris et qui ont commencé à servir Dieu. La marche par excellence avec Christ, nous voyons que le monde est en train de gagner l'église. Et beaucoup de personnes ont abandonné la vraie vie chrétienne. Voilà. Et donc le thème a été donné pour permettre aux jeunes vraiment de comprendre qu'avec Christ, nous pouvons être excellents. Dans la Bible, nous avons des hommes tels que Daniel, qui avait un esprit d'excellence. Nous avons des hommes tels que Joseph, aussi, qui avait l'esprit d'excellence. Mais Dieu les a aidés parce qu'ils ont été fidèles à Dieu. Donc nous avons donné ce thème-là pour booster les jeunes à marcher dans l'excellence. Donc le premier jour, on a parlé de l'obéissance et l'ordre. Le deuxième jour, nous avons parlé de la prière par excellence. Nous avons parlé de l'administration par excellence. Et à la veillée, nous avons parlé de la discipline par excellence. Et toutes ces choses aujourd'hui, nous avons parlé de l'onction de Dieu qui est un catalyseur pour permettre à tout chrétien d'être excellent. Donc j'ai parlé de 4 choses, 4 conditions. La première condition, c'était la sanctification. Nous devons être sanctifiés parce que Dieu est saint. Donc il faut que ceux qui le savent soient saints. J'ai parlé de la prière, pour pousser les gens dans la prière, pour avoir une intimité avec Dieu, parce que Dieu veut que nous en sa présence. Et la troisième chose que j'ai parlé de la connaissance de la parole de Dieu, la maîtrise de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent être beaucoup sur le Face, être sur le net, faire beaucoup de choses, mais ils ont négligé la parole de Dieu. Donc j'ai encouragé les jeunes à être en contact avec la parole, parce que la prière sans la parole, il n'y a pas de jugement. Et la quatrième chose que j'ai expliqué, c'était sur les jeunes, amener les gens à jeûner. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bouleversés par beaucoup de choses. La nourriture, il y a toutes les choses. Donc ce qui fait que les jeunes, aujourd'hui, ne jeûnent plus. Le jeûne catalyse l'onction. Si tu es sanctifié, si tu vis dans la sanctification, si tu as une vie de prière, si tu as une vie de méditation, si tu accompagnes les 3 choses avec le jeûne, le Seigneur va vous élever. Donc c'est un peu ça. Jehovah.